Moi, je suis toujours prêt. Il est prêt et c'est pour ça qu'on commence cette vidéo. Je suis avec quelqu'un que vous connaissez, je pense. C'est pas la première fois qu'il est sur la chaîne. Voilà, je suis Dr BH, professeur Boris Ancel. Ok, t'as ta chaîne YouTube. Ouais, mais je disais aussi mon nom professionnel. Ah, bien sûr. Voilà, la chaîne YouTube Dr BH. D'accord, et tu es professeur en nutrition. Voilà, et du coup aujourd'hui on va partir du coup sur l'aspect nutrition et on va se poser une question, enfin, en tout cas une question. Toujours des bonnes questions. En tout cas une question que les gens se posent beaucoup et posent beaucoup au docteur. Vous l'avez sûrement vu dans le titre de la vidéo. Cette question c'est, je mange peu et je grossis. Ouais, c'est une question ultra fréquente qui est vraiment une difficulté. C'est cette sensation pour beaucoup de personnes de ne pas comprendre pourquoi elles prennent du poids alors qu'elles ont le sentiment de peu manger. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la faute des gens. C'est pas les gens qui mentent et qui cachent ce qu'ils mangent. Ça, c'est un mythe. Il faut arrêter de dire à ces personnes, tu es un menteur, tu es une menteuse, tu manges plus que ce que tu dis. En revanche, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'avec les nouveaux modes d'alimentation, l'alimentation, ce qu'on appelle la densité calorique des aliments, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'aliments qui, dans un petit volume, ont beaucoup de calories. Comme un Big Mac, par exemple. Par exemple, ou des produits industriels. Tu vois, j'en ai là parce que j'ai fait récemment une vidéo sur les produits de céréales. Mais mine de rien, tu manges ça et en général, ça ne te suffit pas. Tu as le sentiment que tu n'as rien mangé. Il y a combien de calories là-dedans? Alors là-dedans, pour 40 grammes, 164 calories. Et honnêtement, 40 grammes, oui, c'est facile à avaler en tout cas. C'est facile à avaler et c'est sucré. On a envie d'en manger. Comme le chocolat aussi. Manger des carrés de chocolat, on les enchaîne. Exactement. C'est super calorique. Et donc on ne se rend finalement pas compte. Et donc une grande partie de la sous-estimation vient de cette densité énergétique des aliments. Tu me suis? Oui, moi j'ai compris. Je pense qu'ils ont compris aussi. Qui a augmenté. C'est-à-dire dans un petit volume, il y a beaucoup de calories. Et donc on ne se rend pas compte. Et je donne comme image aussi le fait qu'on ne se souvient pas. Imaginons que là je te demande depuis ce matin ce que tu as vu autour de toi. Tu vas me dire des choses. Mais tu vas oublier au moins la moitié de ce que tu as vu, y compris des choses peut-être importantes. C'est vrai. D'ailleurs, je sors de consultation et c'est vrai qu'après une journée de consulte, on a du mal à sortir tous les motifs qu'on a vu dans la journée. On a vu, ça s'est enchaîné. En fait, après, on ne sait plus trop. Et donc, tu vas te rappeler de certaines choses. Et souvent, avec l'alimentation, c'est la même chose. On a une mémoire sélective. Et alors, ce qui a été en plus montré, c'est que plus on cherche à perdre du poids, plus on a tendance à sous-estimer. C'est terrible, mais c'est comme ça. J'imagine. Et du coup, effectivement, donc, tu parlais en fait de l'alimentation, mais du coup, l'alimentation moderne, transformée, industrielle, en gros, c'est tous ces aliments qui sont la source de ce que tu dis, en fait, une évaluation moindre. Alors voilà, c'est pas la seule explication, mais c'est une des explications qu'on donne aujourd'hui. C'est que tout pousse finalement à ne pas se rendre compte que l'on mange. Donc, les aliments qu'on nous vend et aussi le fait que on se met à manger à n'importe quelle heure. Regarde, quand tu es au cinéma, bien sûr, tu vas manger, tu vas te faire plaisir, tu vas manger popcorn, des petites friandises que tu t'es amenées. On ne se rend pas compte en fait parce que tu es happé par le film. Carrément. Et donc tu peux avoir ingéré 400, 500, 1000 calories et à la fin tu dis bon j'ai juste grignoté un petit quelque chose. Ça ne va pas rester ancré dans ton cerveau comme un repas important et volumineux. Effectivement, du coup tu parles de grignotage, c'est peut-être quelque chose qui est sous-évalué. Complètement. Qu'on grignote un petit peu dans la journée, additionné à la fin de la journée, ça fait beaucoup de calories. Complètement. Et vraiment on oublie quoi. Et c'est pas notre faute, il n'y a pas de mal à ça. C'est le mode de vie qui mène à ça. Donc c'est un problème. Et du coup, quel conseil tu donnerais par rapport à cette problématique? Est-ce que du coup, il faut revoir son mode d'alimentation, arrêter les produits transformés industriels, ou faire un cahier, noter quand est-ce qu'on a... Enfin, voilà. Alors, je vais faire une révélation. Je peux ou pas? Oui, tu peux. Noter. T'es libre. Noter tout ce qu'on mange, en fait, ça ne marche pas. C'est-à-dire que moi, en tout cas, ça dépend chez qui, évidemment, on ne peut pas dire en général ça ne marche pas. Mais souvent, moi j'ai plein de patients qui viennent avec des carnets alimentaires sur lesquels, quand on fait la somme des calories, c'est 800 calories, 700 calories, 600 calories. Alors que quand on mesure chez eux leurs dépenses énergétiques à poids stable, c'est-à-dire finalement ça correspond à ce qu'ils ingèrent, on a des apports de 2500 à 3000 calories. J'ai jamais réussi avec un semainier, avec un cahier où on note ce qu'on mange, j'ai jamais réussi
à avoir une évaluation fiable. Et c'est pas que moi, c'est connu que c'est pas fiable. Donc les conseils, c'est de retrouver une conscience quand on mange. Voilà, faut pas se jeter sur le régime. Il faut déjà prendre conscience de ce qu'on est en train de manger. Et c'est tout un travail de finalement ne pas manger de manière machinale, ne pas manger quand on est concentré sur autre chose. Bien sûr. C'est vrai que manger, des fois, c'est devenu un réflexe. Quelque chose qu'on associe à. Pour mon exemple, par exemple, le soir, c'est vrai qu'après avoir fini le repas, j'aime bien prendre la tablette de chocolat. Devant la télé, devant YouTube, devant Docteur BH. Non, devant des vidéos YouTube en général, Netflix, c'est vrai, on est là, on dit, ah, c'est un petit moment qui fait plaisir, je prends juste 2 carrés comme ça, mais des fois, on dépasse un peu, quoi, 3, 4 carrés, des fois, ça s'enchaîne machinalement. Et la tablette, ça fait vite plusieurs centaines de carrés. Ouais, non, c'est vrai. Et souvent, en plus, il y a l'erreur, on pense, oui, je mange du chocolat noir, donc c'est mieux, mais en fait. En calories, c'est très calorique, c'est très gras. Ouais, donc après, il y a éventuellement des intérêts pour la santé, blablabla, on pourra en reparler. Si tu veux. D'accord, autre vidéo sur le chocolat noir, dites-nous si ça vous intéresse en commentaire. C'est un bon sujet. Ah ben c'est un excellent sujet, bien sûr. Mais en termes de calories, ça fait beaucoup. Et encore une fois, il ne faut pas non plus confondre qualité alimentaire, des aliments qui éventuellement ont des vertus, et apport calorique. Tu vois, par exemple, le chocolat, c'est un bon exemple. Le chocolat noir, c'est un aliment qui est tout à fait intéressant pour des tas de raisons, en tout cas qui pose pas de gros problèmes, sauf que c'est très calorique. Voilà, donc c'est la quantité là qui va faire la différence entre le bon et le pas bon. Exactement. Voilà. En fait, c'est simple. Chez toi, on est simple. Non, mais c'est vrai, et effectivement, des fois, il faut rester sur des messages simples, mais qui sont pas des évidences tout le temps. Bah non, alors c'est vrai, on a beaucoup de gens, par exemple, qui, quand on parle d'huile, si on prend l'exemple, disent bah voilà, l'huile d'olive, je vais prendre de l'huile d'olive parce que c'est moins calorique. J'ai un hyper bon exemple. J'ai une dame qui est venue, que j'ai vue hier, donc qui a des petits problèmes de transit, et qui m'a dit bah ça fait 3 mois. Je te regarde parce que je vois pas le rapport entre l'huile et les problèmes de transit dont tu parles. Peut-être des reflux. Mais... Non, je vais expliquer. Ah, il va expliquer. Elle me dit du coup pour que ça aille mieux, je bois de l'huile d'olive. Mais du coup, je dis ok, c'est quoi On rigole pas de la personne, on rigole au lien entre l'huile d'olive et les problèmes de transit. Elle me dit, je bois du coup 4 cuillères d'huile d'olive le matin et le soir tous les jours depuis 3 mois. Et en pensant que c'est pas calorique. Voilà. Enfin, en pensant que c'est que du bienfait, c'est-à-dire, mais je dis c'est pas que du bienfait, vous buvez tous les jours un petit verre d'huile. Oui, ça finit par faire beaucoup. Après voilà, l'huile d'olive en soi, moi c'est une bonne huile, et si on a envie d'agrémenter ça, voilà, dans le 3, 4, 5 cuillères à soupe d'huile, moi j'ai pas de problème avec ça. Je fais pas partie des gens, je pense que c'est de la vieille diététique qui consiste à dire qu'il faut faire des sauces allégées avec une cuillère à soupe d'huile, une cuillère à soupe de vinaigre, une cuillère à soupe d'eau. Ça il faut arrêter avec ça. Donc on peut prendre de l'huile, mais de l'huile, qu'elle soit l'huile d'olive, l'huile de tournesol, l'huile de colza, l'huile de palme ou quoi, en termes de calories, c'est la même chose. Voilà, donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Ça a des bienfaits, mais on reste sur le message que j'ai dit tout à l'heure. Des fois, ce qui fait la différence entre le bon et le mauvais, c'est la quantité. Oh là là. Tu vois, elle est bien cette phrase. Je crois que je vais la mettre en titre. C'est le titre, hein. Peut-être le titre de la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous aimez cette phrase, mais je vais improviser. Non, mais du coup, je pense que le message est un petit peu passé. En tout cas, c'était intéressant l'histoire de la sous-évaluation de nos apports caloriques et la densité calorique des repas. Et pas de culpabilité surtout. Ça, c'est un autre titre. Pas de culpabilité. Voilà, on n'est pas en train de dire qu'on ment quand on sous-estime. Voilà. Et puis chacun est individuel. On va dire que c'est un phénomène de société. Et chacun est contemporain de l'époque. Exactement. Voilà, donc je pense que c'est bien pour terminer la vidéo. Dites-nous un peu en commentaire quel genre de vidéo vous souhaitez que l'on fasse avec Boris. Le chocolat noir, c'était une bonne idée, franchement. Et tout à l'heure, on avait parlé des œufs. Peut-être, pourquoi pas enchaîner aussi sur les œufs. Faut-il consommer? Pourquoi? Comment? Le cholestérol? Ce qui est vrai, ce qui est faux. Il y a tellement de choses là-dessus. C'est pas mal. Donc faites-nous savoir en commentaire. Et sur ce, nous on vous dit à très bientôt, on espère, pour de nouvelles vidéos. À très vite. Ciao.